Au début, il y a un camion. C'est difficile à croire, mais il est coincé dans un mur. Il est pris dans le béton. aujourd'hui, on ne voit plus que les flancs du camion, l'un tourné vers les territoires du nord, l'autre vers la zone sud. Le mur a séparé les uns des autres. Pour toujours. Lui, c'est Primo. Elle, c'est Tima. Approcher du camion, ouvrir la portière, s'asseoir sur le siège avant, tout cela, bien sûr, était interdit. Tout cela, bien sûr, Tima l'avait fait. Et de son côté, Primo avait osé aussi. Autrement, ils ne se seraient jamais rencontrés. Primo du Nord, Tima du Sud, Primo des uns, Tima des autres. Ils ne s'étaient pas encore salués ni présentés. Ils campaient sur leur position d'ennemis jurés. Jouer? À quoi? Au procès de l'homme. Plus vif que l'éclair, Tima a soulevé la chemise de Primo et plaqué la flûte contre sa peau. Homme, je vais te mordre. Elle avait pris la voix d'un serpent avec lequel on ne plaisante pas, avec lequel on ne discute pas. Je ne suis pas d'accord avec toi, serpent, symbole des ingrats. As-tu seulement un motif valable pour vouloir me nuire? Je n'ai aucune explication à te donner, homme. Je vais te tuer. Non, serpent, tu ne peux me condamner sans autre forme de procès. Ah, demandons d'abord conseil à la vache. Vache, j'ai un serpent sous ma chemise qui veut me mordre. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. L'homme est mauvais. Interrogeons aussi l'arbre, l'ancêtre de la forêt. Contre le chaud, la pluie et la fureur des vents, je lui sers de refuge. Et cependant, quand je vieillis, pour tout salaire, il m'abat et me transforme en planche. Il m'abat et se chauffe avec mes branches. L'homme est mauvais, serpent, pique-le. Seigneur loup, j'ai un serpent sous ma chemise qui veut m'éliminer. Aide-moi, aide-moi à l'en dissuader. Aouh! L'homme est mauvais. L'affaire est entendue. Il s'est mis en tête que tout est né pour lui. Pendant que Primo et Tima cherchent l'eau, le mur toujours sépare les uns des autres. Le mur toujours sépare les paysans de leurs terres. L'eau, prisonnière depuis des années, avait jauni.
Le chauffeur l'avait abandonné quand il s'était enfui. Il me gaspille, mendigue, prend mon énergie. Il est prêt à se battre pour me garder toute à lui. Stop! C'est pas marrant. Tu veux plus jouer? C'est pas ça. Mais l'homme est vraiment trop mauvais. Demandons l'avis de la Terre. Parlons-lui ensemble. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Certes, dans le temps, il me faisait des offrandes avec vénération. Il me craignait, ne prélevait aucun trésor sans remerciement. Mais maintenant, il me troue, m'asphyxie, me dynamite, me dévalise. Le jour où il sera trop tard, il fera ses valises. L'homme est mauvais. Serpent, pique-le. Le jeu n'est pas fini. À nous, on ne nous demande pas notre avis. Oui? Demandons l'avis de l'enfant. Ne sommes-nous pas les premiers concernés? Serpent, serpent, montre-toi si tu veux entendre ma décision. Sors donc ta tête si tu veux entendre mon opinion. L'enfant dit: attention, ceci n'est pas un serpent, c'est une flûte. Et une simple mélodie peut devenir la meilleure des luttes. Attention, le camion n'est pas hors d'usage. C'est le lieu de notre passage. Attention, le mur n'est pas un mur, c'est la page où s'écrit notre histoire. À l'enfant désormais d'en faire une œuvre d'art.